Les indestructibles. La paracha Jéthro est un sommet spirituel de la Torah. Elle nous fait vivre l'expérience unique du don des 10 paroles, 10 commandements, au mont Sinaï. En ce moment majestueux, le peuple d'Israël est appelé par Dieu à devenir un royaume de serviteurs et une nation sainte. Cette vocation exprime la mission universelle confiée à Israël, diffuser la Torah au monde entier et surtout la préserver durant tous les siècles à venir. Mais cette mission repose sur une promesse essentielle, la fidélité de Dieu à préserver son peuple, même à travers les tempêtes de l'histoire. La Haftara de cette paracha révèle cette vérité en utilisant l'image d'une souche qui sera toujours préservée. Comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, une sainte postérité sera la souche de ce peuple. Une sainte postérité survivra quoi qu'il arrive. La souche représente le reste fidèle d'Israël, ce petit noyau qui continue à porter l'alliance, même lorsque tout semble perdu. Elle symbolise la continuité et la vie, enracinée dans la promesse éternelle de Dieu. Cette souche ne disparaîtra jamais, car elle incarne l'assurance que le dessein de Dieu pour son peuple subsistera toujours. Car cette souche est indestructible. Dans notre paracha, un pacte est conclu pour toujours. Dieu prévient Moïse que le royaume de serviteurs, la nation mise à part pour être sainte, ne le sera que si elle est docile à ses commandements, si elle garde l'alliance avec ses 10 paroles. Car les 10 commandements sont une alliance éternelle. Les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre, sont bien plus qu'un code moral. Ils sont l'expression de la volonté divine et le fondement de cette mission universelle. Ces paroles éternelles, données à Israël mais destinées à toute l'humanité, nous rappellent que la sainteté consiste à aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Elle montre le chemin vers une vie en harmonie avec lui, avec les autres, et avec nous-mêmes. Dans une perspective messianique, cette mission s'accomplit pleinement en Yeshua, le Messie. Il est la branche sortie de la souche, celui qui rassemble et restaure Israël tout en offrant à toutes les nations un accès à la lumière de la Torah. À travers Yeshua, les 10 commandements deviennent non seulement des instructions gravées dans la pierre, mais aussi une loi vivante gravée dans les cœurs. Les 10 commandements et le Messie. Chaque commandement peut être vu comme une révélation de la sainteté parfaite du Messie, celui qui incarne pleinement la volonté de Dieu. 1. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Yeshua, le Messie, révèle Dieu de manière authentique. En lui, nous découvrons pleinement l'Éternel, comme il le dit lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Yeshua appelle à une fidélité absolue envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 3. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. En Yeshua, le nom de Dieu est sanctifié et glorifié. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. 4. Souviens-toi du jour du Shabbat. Yeshua est le Shabbat. Le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Le Shabbat a été créé pour être une bénédiction pour l'humanité, et non un fardeau. 5. Honore ton père et ta mère. Yeshua a lui-même honoré son Père céleste en toutes choses, vivant dans une obéissance parfaite. Je fais toujours ce qui lui est agréable. 6. Tu ne tueras pas. Yeshua enseigne à aller au-delà de la lettre de la loi en appelant à l'amour et au pardon. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. En Yeshua, la fidélité est non seulement exigée, mais rendue possible par un cœur transformé. L'adultère n'est pas seulement un acte physique, mais aussi une attitude du cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. 8. Tu ne voleras pas. Yeshua donne tout sans rien retenir, enseignant le détachement des biens matériels et l'intégrité absolue. Donnez, et il vous sera donné. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Yeshua est la vérité incarnée et nous appelle à vivre dans une transparence totale, loin de toute tromperie. 10. Tu ne convoiteras pas. Yeshua nous enseigne à être satisfaits en Dieu seul, en nous détournant des convoitises. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Yeshua, la souche vivante des 10 paroles. Les 10 commandements trouvent leur accomplissement ultime en Yeshua, le rameau de la souche d'Israël. En tant que Messie, il ne remplace pas la Torah, mais l'élève à un niveau plus profond en inscrivant ses enseignements dans nos cœurs. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux,
je l'écrirai dans leur cœur. Yeshua est donc la souche qui ne peut être détruite, le fondement éternel de la mission confiée à Israël au Sinaï. Il appelle chacun de nous, juifs et non-juifs, à être greffés sur cette souche, à vivre les 10 commandements non pas comme une contrainte, mais comme une expression vivante de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Ainsi, la paracha Jéthro nous rappelle que les 10 paroles et Yeshua sont inséparables. En ce sens, la paracha Jéthro nous rappelle que celui qui est enraciné dans la de sainteté et la fidélité de Dieu, ne faiblira jamais. Par l'Alliance et la Torah, Dieu appelle son peuple à vivre ses commandements et à témoigner que son plan d'amour et de rédemption est destiné à tous. Cette paracha nous interpelle avec l'actualité. Vous deviendrez pour moi un royaume de serviteurs consacrés et une nation mise à part pour être sainte. C'est là l'enjeu de notre génération qui se divise. Il y a ceux qui gardent l'alliance des 10 commandements, en se greffant sur Israël, en étant soumis aux paroles de Dieu. Cela leur donne cette moralité, cette sensibilité, cette sainteté qui humanise leur cœur. Et il y a ceux qui se déshumanisent, devenant cruels et sadiques, se corrompant par la haine et par toutes leurs dérives sexuelles honteuses. Car tous ceux qui veulent détruire le peuple de Dieu passeront devant les jugements de Dieu. Ceux qui se sont prosternés et ont servi Satan, ils iront en enfer. Ceux qui ont voulu exterminer le peuple de Dieu à travers la Shoah, les pogroms et leurs actions terroristes, jamais ils n'y arriveront. Car il subsistera toujours la force du peuple de Dieu, ceux qui ont gardé les commandements. Ces antagonistes qui ont le syndrome et l'obsession de vouloir prendre la place d'Israël ne réussiront jamais. Le mal essaiera toujours de détruire le bien, mais Dieu veillera toujours sur ceux qui gardent les commandements. La souche continuera à vivre et à renaître. Car ils sont indestructibles. Cette paracha nous interpelle et nous confirme que, quoi qu'il puisse arriver sur cette terre qui se déshumanise par le rejet de Dieu, il y aura toujours la souche, c'est-à-dire le peuple qui appartient à Dieu. Ce peuple sera toujours là. La souche continuera à vivre et à renaître. Dieu a fait de son peuple des héros, même s'ils n'ont pas de cap, des indestructibles de la foi, invincibles éternellement. Yeshua, par sa mission de sauveur, nous permet de comprendre que c'est par lui et par l'alliance des commandements que nous devenons indestructibles éternellement, car nous sommes un royaume de serviteurs, une nation mise à part pour être sainte. Shabbat Shalom. L. B.